Marathon de prière durant le mois d'août. Nous voulons rentrer dans un mois merveilleux, un mois où beaucoup sont en vacances, mais nous ne sommes pas en vacances parce que nous allons rentrer dans une période de prière que nous appelons marathon de prière. Nous allons d'abord lire la parole de Dieu qui nous a donné grâce, qui nous a fait grâce en ces jours pour que nous puissions nous retrouver en contact, où je vais appeler tous mes enfants qui sont réunis dans le monde, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Australie. Je vais vous appeler ensemble pour que nous puissions rentrer dans un marathon de prière que je vais expliquer en quelques lignes en ce moment pour que nous puissions être connectés à partir du 1er août. Donc chaque soir, à partir du 21h à l'heure de l'Afrique centrale, 22h en Europe, en Australie ça peut être minuit, 2h, 3h du matin. Aux États-Unis ça sera en arrière vers 15h, 16h, 17h. On va d'abord lire la parole de Dieu pour que j'explique ce que je vais donner comme pensée. Dans 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 7, la Bible dit ceci: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors ce que je vais dire c'est quoi? C'est que nous passons des moments très difficiles, très compliqués dans la vie. Je reçois des appels, des messages de mes enfants spirituels par-ci par-là, des frères et des sœurs, des amis qui veulent que je prie pour eux, que nous puissions prier pour eux dans le cadre de notre groupe de prière, dans le cadre de notre ministère. Mais Dieu m'a donné cette pensée pour que nous puissions nous retrouver ensemble dans la prière, la pensée que nous allons appeler le marathon de prière. Il y a des choses que le diable fait dans notre vie pour nous avoir, pour nous empêcher d'exceller, nous empêcher de rentrer dans la délivrance, nous empêcher de vivre une vie chrétienne épanouie. Premièrement, le diable va nous empêcher de prier. Et deuxièmement, le diable va nous empêcher de lire la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est ça qui nous donne la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors que si nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous serons écartés de la foi. Et deuxièmement, la Bible nous appelle à la prière. Parce que pour vaincre le diable, c'est la prière. Si nous ne prions pas, nous n'allons pas le vaincre. Même si nous pouvons appeler les apôtres, les frères, les pasteurs de prier pour nous, mais si nous-mêmes ne rentrons pas dans la prière, nous allons échouer. Donc, durant ce mois d'août, nous allons rentrer dans une période de prière et de la lecture de la parole de Dieu. Nous allons commencer le 1er août avec le livre des Proverbes. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Chaque jour du mois d'août, nous allons lire le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 1, le premier. Proverbes chapitre 2, le 2. Proverbes chapitre 3, le 3, jusqu'à la fin du mois. Et nous aurons un moment de prière spécial, juste 15 minutes, à partir de 21h, heure d'Afrique centrale, donc 22h en Europe. Les gens qui sont en Côte d'Ivoire, ça sera à 20h. Et les gens qui sont aux États-Unis, ça sera un peu en arrêt. Calculez un peu les heures. L'heure de l'Afrique centrale ou l'heure de l'Europe, 22h. Chaque jour, à partir du 1er, on aura un temps de prière, juste 15 minutes. Ça sera un exercice pour nous ramener dans la prière. Frères, nous prêchons la parole, nous exhortons, nous prions pour vous, mais il y a quelque chose que Jésus a dit: veillez et priez. Il a dit aux disciples: vous n'avez pas pu veiller avec moi 1 heure. Et le Seigneur dit: cette sorte de démons ou des esprits ne sortent que par des jeûnes et des prières. Si nous ne prions pas, si vous ne priez pas, même si nous pouvons prier pour vous quelque part, vous avez une part de responsabilité. Bon, pour que cela arrive, c'est vrai que la fatigue, les problèmes, les situations, les stress, les oppressions, le travail dans la vie peut nous empêcher à prier. Nous voulons rentrer alors dans un exercice où ensemble nous allons nous retrouver chaque jour, le soir, calculer les heures à 21h heure d'Afrique centrale, où ensemble nous allons prier juste 15 minutes. Laissez-moi vous dire, si vous prenez cette habitude-là, ça va rester. Et au lieu de 15 minutes, vous allez multiplier cela vous-même. Quand je commençais la vie de prière, j'étais
j'avais fait, c'était pendant la période que je faisais les bacs, ce qu'on appelle examen d'État. Avant d'étudier, mes cahiers, mes notes, je prenais toujours 15 minutes avant pour la prière et la lecture de la Bible. À ce temps-là, on utilisait les documents qu'on appelait les lecteurs de la Bible. Alors j'avais toujours 15 minutes, je lis la parole et je prie. Et après cela, je prends mon cahier, je vais étudier physique, mathématiques, français. Et cette habitude est restée dans ma vie. Et quand je suis à l'université, j'ai continué. Et puis après, quand j'ai arrêté mes études. Donc, ce temps de 15 minutes s'est multiplié dans ma vie. Je crois que si nous prenons cela au sérieux, nous allons revenir. Pendant que je parle, beaucoup de gens sont d'accord avec moi. Vous êtes devenus froids. Beaucoup sont devenus tièdes. Il y a des gens qui ne lisent la Bible que quand ils sont à l'église. Quand le pasteur dit, lisons, c'est là où ils lisent. Quand ils rentrent à la maison, ils ferment la Bible. Il y en a même d'autres qui n'ont plus de Bible parce qu'on nous a mis la Bible dans les téléphones et ils lisent la Bible à partir des téléphones. Il y a des gens qui ne prient plus dans leur maison. Ils peuvent faire une semaine, un mois, 2 mois sans prier. Ils ne prient que quand ils sont à l'église. Quand on dit à l'église, prions ensemble, c'est là où ils prient. Mais eux-mêmes, ils ne prient plus. Donc, ce temps que nous allons prendre ensemble, ça sera un temps de renouvellement. Un temps où nous allons redémarrer notre vie. Je n'ai pas besoin de vous prêcher. Vous suivez déjà beaucoup de prédications dans les églises. Il y a des gens qui sont maintenant des chrétiens de Facebook, YouTube. Ils suivent des prédications, de meilleurs prédicateurs que moi. Mon souci, c'est que nous puissions revenir dans la prière. Voilà ce que nous allons faire. Durant le mois d'août, on va commencer le 1er août, qui sera un jeudi à 21h. Retrouvons-nous, heure d'Afrique centrale, 22h Europe. Côte d'Ivoire, ceux qui sont derrière, ça sera 20h. Ceux qui sont devant au Kenya, ça sera 22h, 23h. Et mes enfants qui sont en Chine, en Australie, ça sera 2h, 3h du matin. Ceux qui sont aux États-Unis, ça sera un peu en arrière, ça sera vers 15h, 16h. Donc, nous voulons rester en prière. Demandons à Dieu, Seigneur, restaure ma vie de prière. Restaure-moi dans mon ministère. Restaure-moi dans ce que j'ai fait. Restaure-moi dans l'élan que j'avais avant. La Bible dit, ceux qui sont tièdes, Dieu va les vomir. Nous ne serons pas parmi les gens que Dieu va vomir. Donc, je vous bénis. Je vous encourage. Et quand vous êtes connectés, partagez la vidéo aux frères et sœurs que vous aimez. Vous voulez voir la vie renouvelée. Partagez-leur la vidéo afin que nous puissions rentrer ensemble dans la prière. Je ne dis pas que je vais prier pour vous. Je dis que nous aurons un temps d'une petite exhortation par rapport au livre que nous allons lire. Par exemple, le 1er août, ça sera le livre de Proverbes chapitre 1. Le 2, Proverbes chapitre 2, une petite exhortation. Et puis on va rentrer dans la prière, prier pour nos vies, prier pour nos familles, prier surtout pour la restauration, notre propre restauration. Dis à Dieu, Seigneur, je vais être restauré, je vais être renouvelé. Et renouvelle-moi, renouvelle ma vie de prière. Et renouvelle mon engagement de lire la Bible. Bien aimé, si tu ne lis pas la Bible, tu n'auras pas la foi. Dieu est fidèle, il le fera. Que Dieu te bénisse, un bon dimanche, un bon début de semaine. Je prie pour toi, afin que la grâce de Dieu soit avec toi. Prie pour les autres aussi, encourage-les à rentrer dans cette pensée de prière, dans cette pensée de marathon, afin qu'ensemble nous puissions être unis. Et pendant que nous serons unis, tu prieras là où tu es pour tes problèmes, ensemble, afin que Dieu nous renouvelle. Dieu veut nous renouveler. La Bible dit, priez, votre adversaire rôde comme un lion rugissant. Il rôde pour nous détruire. Il rôde pour détruire nos familles. Il rôde pour détruire nos bien-aimés. Mais si nous nous levons dans la prière, Dieu fera des grandes choses. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'as suivi. Je vois connecté depuis les États-Unis, mon frère Thomas Didine, ma fille Evody, mon fils Francis depuis le Canada, ma fille, maman passe à Coco depuis la Suisse. Je vois ma fille Arlette depuis le Gabon. Et je prie afin que nous puissions être connectés ainsi le 1er août ensemble le soir. Je vais revenir sur cette annonce demain. Ça, c'est juste une annonce pour nous réveiller afin que nous puissions être ensemble dans la prière. Que Dieu te bénisse. Un bon dimanche, je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour ton amour. Merci parce que nous voulons terminer le mois de juillet avec force, avec ton amour, en bonté. Pendant que les autres sont en vacances, nous voulons rester éveillés dans la prière. Je prie pour mon frère et ma soeur qui est connecté en ce moment ou qui va suivre cette vidéo après, afin que tu lui donnes le courage, la force d'être connecté. Donne le moyen financier pour ceux qui vont acheter les mégas,
pour ceux qui sont en Europe, par-ci, par-là, donne la force pendant qu'ils seront connectés afin que nous puissions être ensemble. Nous croyons en Jésus que durant ces mois d'août, tu vas nous renouveler notre amour pour toi dans la prière et renouveler notre amour pour toi dans la parole de Dieu. Que toute la gloire revienne à toi au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui sont malades en cette période afin qu'ils reçoivent la guérison qui vient de toi. Je prie pour ceux qui sont fatigués afin que tu puisses les renouveler, car notre force vient de toi. Les hommes peuvent tout faire, ils peuvent nous promettre, mais si toi, tu ne fais pas quelque chose dans notre vie, nous ne serons pas renouvelés. Merci Père pour ces jours que tu nous as donnés. Que toute la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Toi qui m'as suivi. Amen. Mon frère et soeur qui va me suivre après. Que Dieu te bénisse.